Est-ce que MrBeast a réellement été mauvais avec les influenceurs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais bien évidemment, avant de commencer, n'hésite surtout pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. On va très bientôt passer le cap des 500 membres, donc je vous remercie. Et super important, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 10 000 abonnés, je compte réellement sur vous. Et puis sans plus tarder, on est parti. Comme je viens de le dire en début de vidéo, aujourd'hui on va aborder le cas de MrBeast. Alors oui, je sais, ça peut en choquer plus d'un, en sachant que c'est le numéro 1 sur la plateforme, mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous le présenter. Bon là honnêtement, ceux qui connaissent pas, c'est assez inquiétant, mais pour résumer, MrBeast c'est actuellement une chaîne YouTube où on va retrouver divers concepts autour de l'argent, et c'est parfois des sommes gastronomiques. Tout ça en les faisant gagner à divers abonnés ou influenceurs. Et sa chaîne compte actuellement plus de 300 millions d'abonnés. Bien évidemment, c'est le numéro 1 sur la plateforme YouTube. Mais du coup, si vous êtes des personnes qui fréquentez assez souvent internet, vous avez sans doute dû voir cette vidéo. 50 youtubeurs se battent pour $1 million. Pour vous résumer rapidement le concept, MrBeast a fait appel à différents influenceurs dans tout le monde entier afin qu'ils se défient avec différents concepts pour que le dernier remporte $1 million à faire gagner à sa communauté. Alors jusqu'ici j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien d'alarmant, mais si vous l'avez regardé du début à la fin, vous avez sans doute dû remarquer quelque chose. Pendant toute la durée de la vidéo, les Français ont été très peu vus. En sachant quand même qu'ils étaient 3, Mastu, Amixem et Amine. À la rigueur, il n'y aurait eu qu'un Français qui ait participé à la vidéo, je comprends que ça aurait été difficile de le mettre et de mettre des séquences intéressantes, mais là honnêtement quand ils sont 3 et en plus de ça c'est des personnes qui sont assez ouvertes, je trouve ça dommage qu'on ne les ait pas vus souvent. Alors après il faut savoir un point qui est ultra important, c'est que déjà c'est des personnes qui sont connues dans le monde entier. En plus de ça, chacun parle une langue différente et forcément il y en a qui se débrouillent moins bien en anglais que d'autres, mais du coup c'est normal que certaines personnes vont voir moins d'extraits en sachant qu'ils parlent moins bien anglais. Ils mettent en avant des séquences où il y a de très bonnes interactions, mais du coup si je prends l'exemple de Mastu, il a sorti un vlog justement les backstage de la vidéo de MrBeast, mais du coup il explique clairement qu'il est pas bon en anglais et justement qu'il a peur de ça pour la vidéo. Il faut se mettre à la place des producteurs, c'est ultra compliqué de trouver des séquences qui sont divertissantes avec des personnes qui ne sont pas bonnes en anglais. Après que la vidéo soit sortie, dites-vous que Mastu a réagi en live. Regardez l'extrait. J'ai vu des gens un peu râler et dire ouais, on ne voit pas beaucoup les Français sur la vidéo, c'est dégueulasse un peu les Américains, la façon dont ils se comportent avec les Français. En vrai, faut prendre du recul. Déjà, je pense pas qu'on nous écoute volontairement, mais c'est 50 personnes qui se connaissent pas, qui parlent pas la même langue, qui se retrouvent dans un cube. Forcément c'est compliqué déjà d'avoir des conversations vraiment construites, on va dire. Et MrBeast, la base de son public, ça reste quand même un public américain, donc je pense que globalement c'est normal aussi qu'eux soient plus à l'aise et qu'ils mettent en avant des Américains et des Anglais, parce que c'est plus logique plutôt que d'avoir nous qui parlons français ou un anglais un peu approximatif, tu vois. Et surtout, pour avoir fait des vidéos 48 heures, des vraies vidéos où il y a plusieurs caméras qui tournent en même temps en continu pendant 48 heures, les gars, je vous jure que le montage, c'est un enfer. En fait, tu peux pas condenser 48 heures de tournage en 40 minutes comme il l'a fait sans forcément enlever 90% de ce que t'as filmé, quoi. Si honnêtement je devais donner mon avis, si Amixem, Mastu et Amine n'ont pas été dérangés par ça, la communauté française ne peut pas se permettre de critiquer. À partir du moment où les personnes principales ont expliqué clairement pourquoi ça s'est passé comme ça, on peut pas rajouter derrière de la haine, des menaces, etc. Surtout qu'il le dit bien qu'il y a eu plus de 48 heures de tournage. Imaginez-vous l'enfer que ça doit être pour les monteurs vidéo. Sur les heures et les heures de règles, dites-vous qu'ils enlèvent au moins 80%. C'est énorme, mais du coup logiquement ça réduit les chances d'apparaître dans la vidéo. Après tout ça, je me baladais sur TikTok pour voir un peu les avis de différentes personnes et je suis quand même tombé sur quelques TikTok qui étaient abusés. Je vais vous en faire passer un, regardez. Victor? Yeah. Mastu? Yeah. Michelle Cares? Amixem? Oui. Oui? Oui, madame. I love that! Karen Minotti? Yeah. Amine? C'est toi. Yeah. Yeah. Le mec est tout simplement en train d'expliquer que les youtubeurs français ne se sont pas fait respecter, tout simplement parce que la dame de l'organisation a écorché leur pseudo. Mais sérieusement, il faut arrêter 2 minutes. Les gens aiment trop créer des dramas où il n'y a pas lieu, et ils s'arrêtent trop sur des choses qui sont minimes. En plus de ça, pour vous montrer à quel point c'était pas volontaire et qu'ils ont pas été mis de côté, il faut voir tous les cadeaux qu'ils ont reçus dans la chambre d'hôtel. Je suis sa mère, attends quoi? J'ai des AirPods à mon nom? Attends, mais quoi? C'est une vraie Game Boy ça? Ils ont reçu un coffre avec toutes les tablettes de chocolat de MrBeast, ils ont reçu des AirPods de tout neuf, ils ont reçu une console de jeux vidéo qui était toute neuve. Non, je vous jure que tout ça était gratuit, regardez. Et là on parle que de l'accueil. Bien évidemment, le billet d'avion aller-retour plus l'hôtel était frais payé. Et pour information, l'avion c'est pas une éco-classe, bien évidemment, c'est de la business. Tout ça pour dire que c'était pas volontaire de leur part de les mettre de côté, entre guillemets. Et j'ai vu quelques avis sur Twitter aussi, qui disaient que même dans le cube où ils étaient tous, ils nous ont pas parlé avec les Français et tout ça. Et là honnêtement, on en arrive à la même conclusion que la dernière. Les gens aiment
même trop créé des polémiques pour rien du tout. Il a suffi que je démarre TikTok et que je scrolle quelques minutes pour voir des moments de la vidéo avec des youtubeurs qui sont en train d'échanger. Regardez. I have no expectations right now. I still think the odds are just so low. Like anything could happen. I'm excited though. Yeah. The other ones were a little bit more random. Maybe today be a bit more skill. Yeah, I think so. Are you ready to sleep another night? I am. I totally could. Yeah. I was thinking about it, and I think I am. For $1 million, bro, I'd be in here for a minute. I'll be honest with you. $1 million Maybe for you is $2. It's okay. It's okay. No, but for the fans, bro, it's Yeah, for the, yeah, it's yeah, for, yeah, yeah. bro. The $1 million is cool, but winning this is even cooler. Of course. Do it for the glory. Do it for the glory. Yeah, exactly. Là, on peut vraiment voir qu'ils échangent sans aucune pression, sans aucun stress, rien du tout. Et on peut vraiment voir que chacun des influenceurs essaie de communiquer ensemble afin de mettre tout le monde à l'aise. Mais du coup, pour conclure, il faut vraiment arrêter de créer des dramas pour rien du tout. Je suis d'accord, c'est dommage pour les Français qu'on les ait pas aperçus plus longtemps. Mais comme on l'a dit depuis le début de la vidéo, il y avait des raisons. Et avant de finir la vidéo, j'aimerais vraiment aborder un point qui est important pour moi. C'est de voir les moyens que MrBeast met en place pour réaliser ses vidéos. Et que derrière, il y a des dramas comme ça qui se passent. J'ai trouvé une interview que Amixem a réalisée où il explique justement tout ce que MrBeast fait en place afin de faire des feats, etc. Regardez. Quand un youtubeur américain veut faire un feat avec lui, qui qu'il soit, hein, c'est-à-dire là c'était le plus gros youtubeur cuisine américain qui faisait un feat avec lui, MrBeast ne se déplace pas dans la ville du gars, Los Angeles, pour aller faire le feat. C'est le gars qui vient, et l'équipe de MrBeast construit le décor à l'identique du gars, à côté de la chambre de MrBeast, il sort, il fait le feat. C'est comme si, là, en fait, on était chez moi depuis le début, et que j'avais pas le time et qu'on avait mon équipe avait refait ton décor. Ouais, là on est à Angers là. Et on est à Angers en fait. Là, il faut vraiment que vous compreniez que MrBeast, il pèse très haut dans le game. À partir du moment où quelqu'un veut faire un feat avec MrBeast, et c'est MrBeast lui-même qui lui dit de venir chez lui, et qu'il reproduise tout le décor de l'influenceur, afin qu'il soit dans l'élément et dans le thème, je trouve ça très fort. Mais pour conclure la vidéo, comme je l'ai dit au début, tant que ça n'a pas dérangé Amixem, Mastu et Amine, en aucun cas on peut se permettre de donner notre avis. Que ce soit sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, bref, partout, les gens étaient vraiment déçus. Mais dans tous les cas, Amixem et Mastu ont sorti des vlogs sur leur chaîne afin de voir l'envers du décor. Et honnêtement, leurs vidéos c'est des masterclass et ça rattrape sur le fait qu'ils étaient pas trop présents sur la chaîne de MrBeast. Enfin bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi bien évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Je trouvais personnellement que c'était un sujet qui était assez important en sachant que la vidéo de MrBeast venait de sortir. Comme d'habitude, je préfère le préciser, mais en aucun cas je cherche à attiser la haine, la violence ou quoi que ce soit. Je suis simplement ici afin d'analyser différents problèmes qu'il y a sur la plateforme. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon Discord qui est dans la description et aussi abonnez-vous à la chaîne YouTube. On vise les 10 000 abonnés, je compte réellement sur vous. Et moi je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.